Un seul titre pour ce journal. 2025, l'année de la culture, c'est décrété par le président de la transition lors de son discours de fin d'année. Les historiens et autres acteurs saluent l'initiative. La culture, un pilier sur lequel, bien sûr, la Confédération du Sahel doit s'adosser pour renforcer les liens séculaires entre les peuples du Sahel. Premier lundi de l'année 2025, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. L'année 2025 a décrété l'année de la culture. Cette initiative du président de la transition est saluée par les acteurs culturels et autres historiens. Ils estiment que cette décision peut être le levier du développement du Mali et un pilier sur lequel la Confédération du Sahel doit s'adosser pour renforcer les liens séculaires entre les peuples du Sahel. L'année 2025, bien sûr, 2025, année de la renaissance culturelle, un dossier signé Bemba Sibi Mbarakou Maïga. 2025, l'année de la renaissance culturelle. En tout cas, c'est ce qu'annonce le président de la transition lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2024. Conformément à ma vision de donner une culture de Malikoura à la jeunesse et à inculquer la valeur sociétale aux jeunes du Mali dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires, je décrète l'année 2025, l'année de la culture au Mali, toute chose qui participera à la renaissance culturelle de notre pays, avec nos valeurs cardinales de paix, de cohésion sociale et une promotion accrue des talents de nos artistes, avec une valorisation de notre patrimoine culturel commun. En tout cas, c'est ce que certains acteurs culturels concluent en analysant cette décision de faire de 2025 l'année de la culture au Mali. Elle participe pour beaucoup de la volonté de faire de la culture les poutres qui soutiennent le renouveau du Mali, autrement dit le Malikoura. Les armes seulement ne font pas la guerre. Il y a la philosophie de l'honneur, la philosophie de la patrie. La défense de la patrie est un devoir pour tous les Maliens, à commencer par les militaires. Le Grand Mali nous appartient tous. Et le Grand Mali a une histoire, le Grand Mali a une culture. Et c'est cette culture qu'il faut désormais véhiculer à la jeunesse. Et actuellement, on parle de quoi? On parle de souveraineté nationale. Les racines de la souveraineté, c'est dans la culture qu'on va donc les puiser. Donc pour nous, les acteurs culturels, c'est une renaissance qui a en vue. Pour nous, c'est une renaissance, c'est donc un retour aux sources. On ne peut pas développer un pays sans son ADN. Et l'ADN d'un peuple est sa culture en fait. On a décidé justement qu'on va se développer de nous-mêmes. Et un peuple ne peut pas se développer de soi-même sans sa culture. Donc il a juste fait un rappel à la fois aux acteurs culturels et à la fois à tous les Maliens, même les différents départements culturels, ministériels en fait, de tenir compte de la culture, c'est-à-dire de la défense jusqu'à la pêche. Je crois que la renaissance culturelle amorcée permettrait de faire en sorte que les Maliens puissent comprendre que tous les problèmes que nous avons sont des problèmes culturels. Ce choix stratégique est même vital de reposer le processus de paix, de réconciliation et de développement sur nos valeurs socio-culturelles doit être sous-tendu par certaines mesures. Au Mali aujourd'hui, quel est le problème qu'on a? C'est le problème de la cohésion sociale, le problème de paix et tout ça. Et qu'est-ce qui va amener la cohésion sociale? C'est la paix. C'est les armes, bien sûr, qui peuvent calmer les ardeurs, les bandits. Mais ce qui fait asseoir la paix, c'est la culture, la connaissance de l'autre, respecter l'autre dans son être. Il faudrait faire en sorte que nous sortions de cette situation où nous sommes appelés, nous, acteurs culturels, à aller emprunter des armes chez nos adversaires pour nous battre. C'est-à-dire, la culture, durant ces 30-40 dernières années au Mali, est financée par la coopération décentralisée, les jumelages, la coopération bilatérale de pays à pays, la coopération internationale. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est un fonds pour soutenir les actions culturelles et aussi artistiques. Ça existe dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, excepté le Mali. Pour l'État, on pense que ça doit amener encore plus d'investissement, encore plus d'implication. La ville de Tombouctou, par exemple, c'est une ville qui
tire l'essentiel de ses revenus, de sa croissance économique du tourisme. Ce que les touristes viennent voir, c'est donc la culture, c'est donc l'architecture. Au-delà du Mali, cette décision, conjuguée avec le contexte géopolitique de la région ouest africaine, conforte la pensée de certains de nos aînés. Le ministre Pascal Baba Coulibaly, paix à son âme, qui disait qu'il faut créer un événement fort pour barrer, pour gommer, voilà, c'est son terme, pour gommer les 3 frontières, Mali, Burkina, Niger. Et nous sommes sur cette voie-là justement maintenant. La culture comme outil de renforcement du processus d'intégration au sein de la Confédération, en plus d'être le soubassement du développement socio-économique de nos États, la décision du président de la transition se justifie donc à plus d'un titre. Sur la même thématique, le ministre en charge de la culture, Mahmoud Daffé, était l'invité de l'édition 20h d'hier. Avec lui, il a été question de la décision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a décrété l'année 2025, année de la culture au Mali, le retour des touristes et la matérialisation de cette initiative présidentielle. Pour plus de détails, écoutons le ministre de la culture, de l'artisanat, de l'industrie hôtelière et du tourisme, Mahmoud Daffé. Il était sur le plateau avec Khadija. Ce décret, c'est le reflet d'une vision claire, mais d'un engagement profond pour faire de la culture, pour valoriser notre patrimoine culturel, matériel et immatériel, mais surtout placer la culture comme priorité nationale pendant toute une année. C'est tout simplement historique. Comme un levier. Comme un levier, c'est historique. Parce que de mémoire d'hommes, je crois qu'on a eu de belles histoires au Mali, on a eu des hommes très engagés dans la culture. Je pense que c'est le président Modibo Keïta qui disait qu'il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas de souveraineté viable sans renaissance culturelle. Et je pense que depuis l'Empire du Ghana au IIIe siècle jusqu'à l'Empire manding, où on a parlé de Kouroukanfouka, aujourd'hui dédié toute une année à tout un secteur, mais au-delà du secteur, parce qu'aujourd'hui, c'est l'année de l'artisan malien, ce sera l'année de l'acteur du tourisme malien, ce sera l'année de l'homme de culture et de l'artiste, mais surtout, ce sera l'année des entrepreneurs, ce sera l'année de... Parce que la culture, elle est économique, la culture, elle est sociale. La culture agit doublement sur le développement. D'abord, un développement social, le développement social qui part des ressources de paix et de vivre ensemble, qui facilite la cohésion sociale. Donc, dans son discours, il a dit 2 ou 3 choses essentielles que je voudrais commenter un tout petit peu. Il a parlé de valeurs cardinales de paix et de cohésion sociale du Mali. Donc, c'est pour nous inviter, c'est une invite du président de la République pendant toute l'année, tout au long de l'année, de célébrer cette diversité-là, de faire en sorte que nous amorçons le retour définitif en inculquant les valeurs sociétales à la jeunesse. Parce qu'il a parlé de donner une culture de Mali-Croix au Mali d'Incroix. Parce que pour aller à l'état de Mali-Croix, il faut le Mali d'Incroix. Et pour le Mali d'Incroix, il faut cette culture de Mali-Croix. La vision, la volonté du président avec cette année, c'est de créer des conditions optimales pour que nous puissions aller. Il a aussi parlé de quelque chose qui est essentiel. Il a parlé de promotion accrue des talents. Ça veut dire que nous allons avoir une année avec une floraison des talents du Mali au niveau de tous les secteurs concernés. Parce que tout simplement, ça va signer, ce décret va signer le retour du Mali sur la scène culturelle mondiale. Sur la scène culturelle du tourisme, des tours opérateurs, parce que tout simplement, c'est une volonté politique. Aujourd'hui, nous avons un océan d'opportunités en tant que département, mais en tant qu'acteur culturel et artiste, pour construire l'en commun à travers toutes ces valeurs-là. Donc, je suis très heureux et c'est le lieu de remercier le président. Mahmoud Daffé, qui était invité de notre édition de 20h d'hier, le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Autre sujet de ce journal, cadeau du fin du nouvel an de la Fondation malienne pour l'entraide et le développement a procédé vendredi à la remise de chèques aux 19 bénéficiaires de la 2e cohorte du FONCHEJ. Entendez par là le Fonds de soutien à l'emploi des jeunes, une initiative qui vise à
contribuer à l'autonomisation des jeunes à travers le financement de leurs projets. Coût d'investissement près de 9 millions de francs CFA, nous dit Bokaré Koulibaly. Ils sont 19 jeunes sans emploi prêts à prendre un nouveau départ, celui de l'entrepreneuriat. Grâce à ces financements octroyés par la Fondation malienne pour l'entraide et le développement, les bénéficiaires quittent le rang des chômeurs. Merci d'avoir cru en notre potentiel et d'avoir investi dans notre avenir. Votre soutien ne se limite pas à un simple financement ou une formation. Il nous donne la force et la détermination nécessaires pour avancer avec assurance vers la réalisation de nos rêves. Estimé à plus de 8 millions de francs CFA, ce financement devra servir à entreprendre dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage, la technologie, le commerce, entre autres. Ce financement n'est pas un prêt, c'est un appui aux jeunes dont nous faisons l'appel à la candidature sur notre site internet, sur les réseaux sociaux. Nous demandons aux jeunes et aux femmes de postuler. De son lancement en 2020 à nos jours, le Fonds de soutien à l'emploi des jeunes a financé 220 projets, créé 250 emplois pour un montant total de 107 millions de francs CFA. L'ancien Premier ministre Moussa Mara, non moins initiateur, invite les uns et les autres à lui emboîter les pas. L'objectif de tout ce que nous faisons, c'est d'être imités, parce que nous sommes conscients. Ce qui va être distribué aujourd'hui, c'est 9 millions de francs CFA. 9 millions de francs CFA, c'est beaucoup, mais ce n'est pas avec 9 millions de francs CFA qu'on va réduire la question du chômage des jeunes. Mais si des milliers de personnes qui sont en mesure de sortir aussi 9 millions de francs CFA le faisaient, là on impactera. Aux côtés de la FEMED sur le volet de la formation des bénéficiaires du Fonds SEJ, l'APEJ salue cette initiative. Aussi, elle exhorte la Fondation à une réflexion approfondie avec la structure sur les voies et moyens en vue de la pérennisation des projets financés. À présent, écho de nos régions à 100, la nuit du citoyen a été célébrée dans la plus grande joie. Ils étaient 12 récipiendaires, hommes et femmes, à recevoir des trophées et des attestations. L'événement est une initiative du ministère en charge de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cet hommage rendu à ces citoyens est une reconnaissance de la région pour leur engagement, leur solidarité et leur responsabilité sociale dans le développement de la région. Descend la correspondance de Drissa Koné. Des acclamations mêlées aux cris de joie. Voilà l'atmosphère qui règne dans la salle de la Maison des Jeunes ce vendredi après-midi. Cette première édition de la Nuit du Citoyen à 100 rend hommage à 12 personnes, hommes et femmes qui se sont démarqués parmi tant d'autres par leur engagement, leur solidarité et leur responsabilité sociale. Ces récipiendaires qui reçoivent des trophées et des attestations de reconnaissance sont classés en 4 catégories. La première catégorie et la deuxième catégorie ont tous reçu les mêmes types de trophées qui sont les Chiwara. La troisième catégorie, ça c'est la catégorie de l'entrepreneur citoyen. Et cette catégorie, ils ont reçu les trophées d'un éléphant. La quatrième catégorie, la catégorie de la redevabilité citoyenne et financière. C'est des gens qui s'acquittent de leurs impôts et de tous les taxes qui leur sont nommées. Les récipiendaires ainsi honorés se sont engagés à devenir des encadreurs pour la nouvelle génération. Nous, les récipiendaires, disent que nous sommes engagés, nous sommes prêts à être les ambassadeurs de cette citoyenneté et de cette solidarité dans la région de 100. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse, mais nous commençons d'abord par saluer le président de la transition. C'est lui qui a accepté que cette journée soit. L'action citoyenne a été vraiment bien comprise ici. Et la région de 100 ne fera pas défaut, tout le monde a compris et la compétition est engagée. Qui donc emboîteront le pas, vivement la deuxième édition. Un bon moment d'engagement et de solidarité envers les concitoyens. Autre récompense, Akita, l'ordre des pharmaciens de la région de Caille a remis des trophées à 2 figures de la région de Kita. Les récipiendaires sont le gouverneur et le chef de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants. Le point, c'est avec Mamadi Aliou Bari.
Pour l'ordre des formations de la région de Kayes, le soutien indéfectible du gouverneur de la région de Kita, Daouda Maïga, a été crucial pour garantir un cadre légitime à l'exercice du métier des pharmaciens et à la protection de la santé publique. Quant au lieutenant-colonel Moumouni Bengali, chef d'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Kita, il s'est fait remarquer par des résultats probants dans la lutte contre la consommation, la vente de drogues et les produits pharmaceutiques contrefaits et périmés. Ces deux personnalités ont su par les actions concertées contribuer à la préservation de la santé publique et au maintien de la sécurité de notre région. Le gouvernement du Mali, depuis quelques années, s'est résolument engagé dans la lutte contre le trafic illicite des produits stupéfiants. L'Office central des stupéfiants OCS ne va pas avec une demi-mesure contre les trafiquants des produits pharmaceutiques et les revendeurs de drogue. Occasion pour l'ordre des pharmaciens d'exprimer la responsabilité collective d'agir avec détermination pour un service serein des pharmaciens. Il a interpellé les acteurs à intensifier les contrôles et la sensibilisation aux communautés pour assurer un système de santé solide. Cette reconnaissance de l'ordre des pharmaciens de Kayes, vous êtes tenus à faire beaucoup plus de résultats, car la région de Kita, dans son étendue, habite certainement d'autres trafiquants dans nos villes, communes et villages. L'ordre des pharmaciens a émis le souhait que cet événement soit le point de départ d'une mobilisation collective au profit d'une région saine, plus sûre et prospère. Un reportage signé Mamadi Aloubari depuis Kita. La deuxième édition du concours islamique de l'association Frères pour Allah a regroupé les Mendersa de Mopti et Sévaré. La compétition qui a permis de renforcer les compétences des participants en matière de la pratique de l'islam a été riche en couleurs. Les bénéficiaires se réjouissent de la bonne conduite de la compétition. Reportage signé Mahmoud Ouedrago, Salif Sangari. L'association Frères pour Allah, en partenariat avec Farafina Tien de Sévaré, a organisé un concours islamique entre 5 médersas de Mopti et Sévaré pour la deuxième édition 2024. Ce concours vise à développer l'intelligence des jeunes élèves dans la croyance de Dieu et de son messager Mohammed, paix salut sur lui. L'islam montre que nous sommes tous des frères devant Allah. Donc nous devrons savoir que pas seulement les élèves de Madersa doivent s'intéresser à l'islam, nous aussi, élèves de l'école classique, nous devrions nous intéresser à l'islam. Le concours islamique de cette deuxième édition a mobilisé les candidats des Médersa afin qu'ils s'intéressent davantage à la lecture du Saint-Coran pour une meilleure pratique de l'islam. Voilà, mesdames, messieurs, merci. C'est la fin de ce journal. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.